Le détail le plus explosif n'est pas seulement que le Burkina Faso ait publié des contacts officiels. Le vrai signal politique, c'est que cette ouverture arrive au moment où le nom d'Ibrahim Traoré dépasse de plus en plus les frontières de son propre pays. Une adresse, un numéro, un courriel peuvent sembler ordinaires, mais dans une région où l'information est une arme, où chaque message devient une bataille d'influence, ce geste prend une dimension beaucoup plus lourde. Ibrahim Traoré ne publie pas simplement des coordonnées. Il ouvre une porte directe vers l'État burkinabé, et cette porte inquiète autant qu'elle attire. Car lorsqu'un pouvoir décide de réduire la distance entre ses institutions et ceux qui veulent le contacter, il affaiblit automatiquement les intermédiaires. Il contourne les filtres. Il enlève du pouvoir à ceux qui prétendaient parler au nom des autres. Voilà pourquoi cette décision mérite une lecture politique, pas seulement administrative. La question centrale est donc simple. Pourquoi, maintenant, pourquoi rendre ces canaux visibles au moment où plusieurs débats africains se tendent, où des militants, des avocats, des diasporas et des groupes politiques cherchent de nouveaux appuis sur le continent dans le contenu présenté? Cette annonce est liée à l'idée que certains acteurs pourraient désormais entrer en contact avec les autorités burkinabées pour obtenir des informations, des clarifications ou une forme d'assistance diplomatique. C'est précisément là que le nom d'Ibrahim Traoré devient stratégique. Depuis son arrivée au pouvoir, il est perçu par ses soutiens comme un dirigeant qui défie les anciennes dépendances, parle le langage de la souveraineté et refuse les circuits d'influence classiques. Ses adversaires, eux, voient dans cette popularité croissante un danger, celui d'un chef d'État capable de transformer une décision locale en message continental. Cette publication de contact devient alors un test. Si elle reste un simple outil administratif, son effet sera limité. Mais si elle sert à renforcer un réseau de communication directe entre Ouagadougou, les citoyens africains et certaines causes politiques sensibles, alors le calcul change totalement. Car dans cette affaire, le pouvoir ne se mesure pas seulement aux armes, aux discours ou aux alliances militaires. Il se mesure aussi à la capacité de répondre, d'écouter, d'être accessible et de devenir un recours symbolique. Et c'est là que la décision d'Ibrahim Traoré ouvre une nouvelle phase, celle où la communication devient un instrument de puissance. Quelques jours avant cette annonce, peu d'observateurs auraient imaginé qu'une simple publication de coordonnées officielles pourrait susciter autant de commentaires. Pourtant, pour comprendre pourquoi cette décision attire l'attention, il faut revenir au contexte politique dans lequel évolue Ibrahim Traoré depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest traverse une période de profonde turbulence. Les crises sécuritaires se multiplient. Les débats sur la souveraineté nationale deviennent de plus en plus intenses. Les populations remettent en question les modèles politiques qui dominaient autrefois la région. Dans cet environnement instable, de nouveaux dirigeants cherchent à construire leur légitimité, non seulement à travers les institutions, mais aussi à travers leurs relations directes avec les citoyens. C'est précisément dans cet espace qu'Ibrahim Traoré a construit une partie importante de son image politique. Au-delà des décisions militaires ou gouvernementales, il a développé une communication fondée sur la proximité avec les populations. Chaque discours, chaque déplacement et chaque initiative est présenté comme une démonstration d'indépendance politique. Cette stratégie lui a permis d'acquérir une visibilité qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Progressivement, son nom est devenu un symbole pour de nombreux groupes qui dénoncent l'influence étrangère dans les affaires africaines. Dans plusieurs pays, certains militants voient en lui l'incarnation d'une nouvelle génération de dirigeants prêts à remettre en cause des équilibres établis depuis des décennies. Cette perception est évidemment contestée par d'autres acteurs politiques, mais elle contribue à accroître son influence régionale. C'est pourquoi la publication de contacts officiels ne peut être analysée comme une simple formalité administrative. Dans le climat actuel, chaque geste effectué par le gouvernement burkinabé est interprété à travers le prisme de la souveraineté, de l'influence et de la compétition politique. Du non, lorsqu'un État ouvre davantage ses canaux de communication, il envoie aussi un message sur sa manière d'exercer le pouvoir. Dans le contenu fourni,
Cette initiative est présentée comme une opportunité permettant à différentes personnes d'entrer directement en relation avec les autorités du Burkina Faso. Pour certains, cela représente une preuve supplémentaire que le gouvernement cherche à rendre ses institutions plus accessibles. Pour d'autres, cela démontre la volonté de construire des réseaux de dialogue qui échappent au circuit traditionnel. Mais ce débat révèle une réalité plus profonde. Aujourd'hui, l'influence politique ne dépend plus uniquement des frontières nationales. Les réseaux sociaux, les médias alternatifs et les communautés diasporiques créent de nouveaux espaces de mobilisation. Une déclaration faite à Ouagadougou peut être discutée le même jour à Lagos, à Abidjan, à Dakar ou à Paris. Dans ce contexte, la capacité à établir un contact direct avec des milliers de personnes devient un atout stratégique considérable. Ibrahim Traoré semble avoir parfaitement compris cette transformation. Au lieu de limiter son action à la scène intérieure, il s'inscrit dans un environnement politique où l'opinion publique africaine joue un rôle croissant. Chaque décision peut renforcer ou affaiblir son image auprès de millions de personnes qui suivent son parcours sans être citoyens du Burkina Faso. Cette dynamique explique également pourquoi ses adversaires surveillent chacune de ses initiatives. Plus son influence symbolique augmente, plus la moindre décision peut produire des répercussions inattendues. Une mesure administrative peut devenir un signal politique. Une déclaration officielle peut alimenter un débat continental. Une simple publication de coordonnées peut être interprétée comme une tentative d'élargir son champ d'influence. Et c'est précisément à ce moment que la situation devient plus complexe. Car pendant que certains saluent une démarche de transparence, d'autres commencent déjà à s'interroger sur les conséquences politiques que pourrait avoir cette nouvelle proximité entre le pouvoir burkinabé et ceux qui cherchent à entrer en contact avec lui. Cette question va rapidement faire émerger des tensions beaucoup plus importantes. Car derrière les coordonnées publiées se cache une lutte d'influence qui ne fait peu être que commencer. L'annonce aurait pu passer inaperçue. Pourtant, au fil des heures, les réactions ont commencé à se multiplier. Plus les informations circulaient, plus une interrogation revenait: que peut réellement produire cette ouverture de communication voulue par le gouvernement d'Ibrahim Traoré? Pour ses soutiens, la réponse est simple. Ils considèrent que cette décision s'inscrit dans une logique cohérente avec le discours porté depuis plusieurs années par le pouvoir burkinabé. Selon eux, un État qui affirme défendre sa souveraineté doit également être capable de dialoguer directement avec les citoyens, les organisations et les acteurs qui souhaitent obtenir des informations officielles. Dans cette lecture, les coordonnées publiées représentent un outil destiné à renforcer la transparence et l'accessibilité, mais les critiques voient les choses différemment. Ils estiment que chaque nouvelle initiative du gouvernement est aussi une opération politique destinée à consolider l'image d'Ibrahim Traoré à l'échelle régionale. Pour eux, l'enjeu dépasse largement la simple communication administrative. Ce qui est en train de se jouer concerne la capacité du dirigeant burkinabé à accroître son influence dans un espace politique déjà marqué par de nombreuses rivalités. C'est là que le conflit devient plus visible. D'un côté, des partisans qui présentent cette ouverture comme une preuve de proximité avec les populations. De l'autre, des observateurs qui redoutent que cette proximité renforce encore davantage le poids politique d'un leader déjà très médiatisé. Plus Ibrahim Traoré gagne en visibilité, plus il devient difficile pour ses adversaires d'ignorer son impact dans les débats africains. La tension est également alimentée par la manière dont son nom est régulièrement associé à des dossiers sensibles dépassant le cadre du Burkina Faso, qu'il s'agisse de questions liées à la souveraineté, aux alliances régionales ou aux mouvements politiques africains. Son image apparaît souvent comme un point de référence. Cette situation crée naturellement des réactions opposées. Pour certains acteurs, cette influence grandissante représente une opportunité. Pour d'autres, elle constitue un risque susceptible de modifier des équilibres politiques déjà fragiles. C'est pourquoi une décision apparemment technique peut rapidement devenir un sujet de confrontation idéologique. Plus important encore, cette controverse révèle une bataille beaucoup plus profonde, celle du contrôle du récit politique. Qui parle au nom des populations? Qui influence les opinions?
qui possède la capacité de mobiliser les soutiens au-delà de ses frontières nationales. Derrière les discussions sur des coordonnées officielles se cache en réalité une compétition pour le leadership symbolique. Et à mesure que cette compétition s'intensifie, une évidence apparaît. Ibrahim Traoré ne se trouve plus seulement au centre d'un débat burkinabé, il est devenu un acteur dont les décisions sont analysées à l'échelle régionale. Chaque geste est interprété comme un message. Chaque initiative est perçue comme un signal stratégique. La véritable question n'est donc plus de savoir pourquoi ces contacts ont été publiés. La question est désormais de comprendre quel objectif politique plus large pourrait être poursuivi derrière cette décision. C'est précisément en examinant cette logique que l'on commence à découvrir la stratégie qui semble guider les mouvements d'Ibrahim Traoré depuis plusieurs mois. Pour comprendre la portée réelle de cette affaire, il faut dépasser l'événement lui-même et analyser la logique stratégique qui semble guider Ibrahim Traoré. Car depuis son arrivée au pouvoir, une constante apparaît dans la plupart de ses décisions. Chaque mesure est conçue non seulement pour produire un effet immédiat, mais aussi pour renforcer une architecture politique plus large. Dans cette perspective, la publication de coordonnées officielles ne constitue probablement pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie de communication qui vise à réduire la distance entre les institutions et ceux qui cherchent à interagir avec elles. Plus cette distance diminue, plus le gouvernement contrôle directement son message. Et plus il contrôle son message, moins il dépend des interprétations produites par des intermédiaires extérieurs. Cette logique est essentielle dans le contexte africain actuel. Pendant longtemps, les débats concernant certains pays passaient principalement par des canaux traditionnels, médias internationaux, organisations régionales, élites politiques ou réseaux diplomatiques. Aujourd'hui, les dirigeants cherchent de plus en plus à parler directement aux populations. Ils veulent construire leur propre récit et éviter que d'autres le construisent à leur place. Ibrahim Traoré semble avoir compris très tôt cette évolution. Son influence ne repose pas uniquement sur son statut de chef d'État. Elle repose aussi sur sa capacité à apparaître comme une figure politique accessible, proche des préoccupations populaires et engagée dans un combat présenté comme celui de la souveraineté africaine. Cette image constitue une ressource stratégique extrêmement précieuse. Pourquoi ? Parce qu'en politique moderne, la bataille de la perception est souvent aussi importante que la bataille des institutions. Un dirigeant qui parvient à convaincre qu'il représente un changement historique bénéficie d'un avantage considérable. Ses décisions reçoivent davantage d'attention. Ses discours circulent plus largement. Ses initiatives acquièrent une portée qui dépasse leur contenu initial. La publication de ces contacts peut être analysée sous cet angle. En ouvrant davantage les canaux de communication, le gouvernement renforce l'idée qu'il reste disponible, réactif et proche de ceux qui souhaitent obtenir des informations officielles. Même si les effets pratiques restent limités, l'impact symbolique est important. Il alimente un récit politique fondé sur la proximité et l'accessibilité. Mais cette stratégie comporte également des risques. Plus un dirigeant construit son influence autour d'une relation directe avec l'opinion publique, plus il s'expose à des attentes élevées. Les citoyens qui obtiennent un accès plus facile aux institutions attendent ensuite des réponses concrètes. Ils attendent des résultats. Ils attendent des actions cohérentes avec les promesses formulées. C'est ici que la stratégie d'Ibrahim Traoré devient particulièrement intéressante. Jusqu'à présent, il a réussi à maintenir une forte capacité de mobilisation autour de son image politique. Cependant, cette influence repose sur un équilibre fragile. Plus sa popularité augmente, plus chaque décision est scrutée. Plus chaque décision est scrutée, plus les critiques cherchent à identifier la moindre contradiction. Ses adversaires le savent parfaitement. Ils comprennent que la véritable force du dirigeant burkinabé ne réside pas seulement dans les structures de l'État, elle réside dans sa capacité à incarner une idée. L'idée qu'une autre voie politique est possible. L'idée qu'un dirigeant africain peut agir indépendamment des schémas traditionnels. L'idée qu'un pays peut chercher à définir ses priorités sans se conformer aux attentes extérieures. C'est précisément pour cette raison que même les gestes administratifs prennent une dimension politique.
Lorsqu'un gouvernement ordinaire publie des coordonnées, l'événement passe souvent inaperçu. Lorsqu'il s'agit du gouvernement d'Ibrahim Traoré, les réactions sont différentes parce que chaque initiative est intégrée à un récit plus vaste. Ce récit repose sur 3 piliers. Premièrement, la souveraineté. Deuxièmement, la proximité avec les populations. Troisièmement, la construction d'une influence qui dépasse les frontières nationales. Chacune de ces dimensions renforce les autres. Ensemble, elles créent une dynamique qui explique pourquoi le moindre mouvement du pouvoir burkinabé attire autant d'attention. Et c'est justement cette dynamique qui commence à produire des conséquences bien plus importantes que ce que beaucoup imaginaient au départ. Car une fois la stratégie comprise, il devient possible d'évaluer ses effets futurs sur les rapports de force politique dans la région. Une stratégie politique n'a de valeur que par les conséquences qu'elle produit. C'est donc à ce niveau que l'analyse devient la plus intéressante. Si la publication de ces contacts officiels n'était qu'un simple acte administratif, le débat se serait probablement arrêté après quelques heures. Pourtant, les réactions observées montrent que beaucoup d'acteurs perçoivent cette décision comme un élément d'une dynamique beaucoup plus large. Le premier effet concerne l'image d'Ibrahim Traoré lui-même. Chaque initiative qui renforce l'impression d'accessibilité contribue à consolider sa réputation auprès d'une partie de l'opinion publique africaine. Depuis plusieurs années, de nombreux citoyens expriment une méfiance croissante envers des institutions jugées éloignées de leurs préoccupations. Dans ce contexte, un gouvernement qui affirme ouvrir davantage ses canaux de communication bénéficie naturellement d'un avantage symbolique. Cet avantage est particulièrement important parce qu'il nourrit une perception déjà existante. Pour beaucoup de sympathisants, Ibrahim Traoré apparaît comme un dirigeant qui cherche à réduire la distance entre le pouvoir et la population. Qu'il s'agisse de discours, de décisions politiques ou d'initiatives institutionnelles. Chaque action est interprétée à travers cette grille de lecture. La publication de contacts officiels vient donc renforcer une image déjà solidement installée. Mais ce phénomène produit également une deuxième conséquence, l'élargissement potentiel de son influence au-delà du Burkina Faso. Dans un monde connecté, les frontières politiques ne limitent plus totalement la circulation des idées. Les messages traversent les pays en quelques minutes, les débats se propagent à travers les réseaux sociaux. Les communautés diasporiques participent activement aux discussions régionales. Cette réalité donne à chaque décision une portée nouvelle. Lorsqu'un dirigeant gagne la confiance d'un public situé en dehors de son propre pays, il acquiert une forme de capital politique supplémentaire. Ce capital ne se traduit pas nécessairement par un pouvoir institutionnel direct, mais il augmente sa capacité à influencer les conversations et à attirer l'attention sur certaines causes. C'est précisément ce qui explique l'intérêt suscité par le nom d'Ibrahim Traoré dans de nombreux débats africains. Pour ses soutiens, son ascension représente le signe qu'un changement est possible. Pour ses opposants, elle témoigne d'une concentration croissante d'influence autour d'une personnalité devenue extrêmement visible. Le troisième effet concerne les rapports de force régionaux. Plus un dirigeant développe une audience internationale, plus les autres acteurs doivent prendre en compte son impact potentiel. Cela ne signifie pas qu'il partage ses positions. Au contraire, certains gouvernements, organisations ou groupes politiques peuvent considérer cette influence avec prudence. Mais même la prudence constitue une reconnaissance implicite de son poids croissant. Cette situation crée un cercle politique intéressant. Plus Ibrahim Traoré attire l'attention, plus ses initiatives sont commentées. Plus elles sont commentées, plus sa visibilité augmente. Et plus sa visibilité augmente, plus ses futures décisions sont susceptibles de provoquer des réactions importantes. Cependant, cette dynamique n'est pas garantie de durer éternellement. Toute influence repose sur la crédibilité. Les attentes créées aujourd'hui devront être satisfaites demain. Les citoyens qui observent ces gestes symboliques attendront également des résultats tangibles. Ils voudront voir si l'ouverture annoncée produit réellement davantage de dialogue, davantage de transparence et davantage d'efficacité institutionnelle. C'est là que se joue probablement l'avenir de cette stratégie. Car la force d'un récit politique dépend toujours de sa capacité
à être confirmée par les faits. Si les actions futures renforcent l'image construite jusqu'à présent, l'influence d'Ibrahim Traoré pourrait continuer à s'étendre. Dans le cas contraire, les critiques trouveront de nouveaux arguments pour remettre en cause son modèle. Et c'est précisément cette incertitude qui prépare le terrain pour le véritable enjeu final, la place qu'Ibrahim Traoré pourrait occuper dans le paysage politique africain des prochaines années. Au départ, il ne s'agissait que d'une publication de contacts officiels. Une adresse, un numéro, un courriel. Rien qui semble capable de provoquer un débat politique majeur. Pourtant, lorsque l'on observe l'ensemble du contexte, cette décision apparaît sous un jour totalement différent. Depuis le début de cette affaire, une réalité s'impose progressivement. Ce qui attire l'attention n'est pas la nature administrative de l'annonce. C'est le fait qu'elle soit associée à Ibrahim Traoré, un dirigeant dont chaque mouvement est désormais interprété comme un signal politique. Dans l'Afrique actuelle, rares sont les responsables capables de susciter autant de réactions à partir d'une initiative aussi simple. La raison est claire. Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un chef d'État observé à l'intérieur de ses frontières. Pour ses soutiens, il représente une vision de la souveraineté et de l'indépendance politique. Pour ses adversaires, il incarne une influence qui continue de s'étendre et qui pourrait modifier certains équilibres régionaux. Entre ces deux perceptions opposées se construit une bataille de récits qui dépasse largement le Burkina Faso. La publication de ces coordonnées s'inscrit précisément dans cette bataille. Elle renforce l'image d'un pouvoir qui cherche à apparaître accessible. Elle alimente le récit d'une relation directe entre les institutions et les citoyens, et surtout, elle démontre que la communication est devenue un instrument stratégique à part entière. Mais le véritable test commence maintenant. Les symboles peuvent attirer l'attention. Ils peuvent mobiliser les soutiens. Ils peuvent provoquer des débats. Pourtant, seule la réalité des résultats permet de transformer une influence passagère en leadership durable. Les mois à venir montreront si cette stratégie de proximité produit des effets concrets ou si elle reste principalement un outil de communication politique. Une chose est néanmoins certaine. Chaque nouvelle initiative d'Ibrahim Traoré sera examinée avec une attention croissante. Chaque décision sera analysée comme une pièce supplémentaire d'un projet politique plus vaste. Et chaque réaction, qu'elle soit favorable ou hostile, contribuera à mesurer l'ampleur de son influence dans la région. Ainsi, ce qui semblait être une simple publication administrative pourrait finalement révéler quelque chose de beaucoup plus important à la volonté de construire un canal direct entre le pouvoir burkinabé et une opinion publique africaine en pleine plus-aime. Transformation. Et si cette stratégie continue de porter ses fruits, la question ne sera plus seulement de savoir ce qu'Ibrahim Traoré fait aujourd'hui, la véritable question sera de savoir jusqu'où son influence pourra s'étendre demain.